Smart et Réglo, notre rubrique juridique focus tous les jours sur un sujet très précis. Alors aujourd'hui, on s'intéresse avec Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. C'est un plaisir de vous accueillir. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et en droit social. On s'intéresse à l'inaptitude au travail. Alors c'est une expression qui est parfois comme ça rentrée dans le langage commun, mais il est inapte au travail. Derrière, il y a des enjeux de droit qui sont importants. C'est quoi l'inaptitude au travail déjà? Ça peut être pour des problèmes de santé. Pour tout problème de santé, c'est quand le salarié ne va plus pouvoir travailler comme il travaillait avant, de façon... soit l'inaptitude va être prononcée de façon partielle, soit elle va être prononcée de façon totale. Donc, par un médecin? Bien sûr, c'est le monopole du médecin du travail. Donc, il y a un document officiel qui indique que ce salarié ne pourra plus effectuer les tâches pour lesquelles il était payé. Comment ça se passe ensuite? On le reclasse ou pas? C'est obligatoire? Alors, dès lors que cet avis d'inaptitude, parce qu'on parle d'un avis d'inaptitude est émis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être contesté, cet avis d'inaptitude, tant par l'employeur que par le salarié. Devant le conseil de prud'homme, on n'a qu'15 jours pour le contester. S'il n'est pas contesté, de toutes les façons, l'employeur va devoir reclasser le salarié, à la condition que l'avis d'inaptitude autorise des reclassements, parce que vous avez certains avis d'inaptitude qui n'autorisent pas le reclassement. Ben oui. Donc, le salarié est inapte à toute autre activité. Le salarié est inapte à toute autre activité. Dans ce cas? Alors, dans ce cas, le salarié ne sera pas reclassé. Mais là où, si vous voulez, techniquement, pour les employeurs, il y a un danger, c'est qu'en fait, quand vous avez un avis d'inaptitude, le médecin du travail a la possibilité de cocher deux petites cases qui indiquent qu'en fait, aucun reclassement n'est possible et que l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement. Donc, dès lors que le médecin a coché l'une de ces deux cases, vous pouvez licencier votre salarié. Alors, motif, quel est le motif là? C'est un licenciement? C'est un licenciement pour inaptitude. Inaptitude. Ça existe, c'est une ligne qui existe, licenciement pour inaptitude. Bien sûr, licenciement pour inaptitude. Qui donne droit à qui a tous les droits. Qui donne droit à des indemnités dont le montant va varier en fonction de si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Alors là, on arrive sur un point très très précis. Prenons le cas d'une personne qui avait une activité physique sur les chantiers, qui a le dos brisé et donc qui est en incapacité de pouvoir faire son travail. Et il se retourne contre l'entreprise en disant « Vous ne m'avez pas donné les conditions de travail nécessaires, des ceintures, des monts de charge électriques, donc il est en droit de se retourner contre l'entreprise. » Alors, il va être en droit... Et donc négocier. Oui, disons qu'une fois que son inaptitude professionnelle va être prononcée, déjà lui va avoir le droit à une indemnité qui est importante puisque c'est le double de l'indemnité de licenciement classique. L'indemnité est doublée en cas d'inaptitude professionnelle. Et par la suite, il peut très bien saisir le conseil de prud'homme pour venir dire « Mon inaptitude, en réalité, elle est liée à la faute de l'employeur, donc je demande à ce que mon licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse. » Et donc là, il aura le droit à d'autres dommages et intérêts. Mais je découvre avec vous, parce que c'est un sujet extrêmement précis, que c'est une source de conflit. Il y a des conflits sur ces sujets d'inaptitude? Beaucoup de conflits? Bien sûr, il y a des conflits, parce que parfois, vous avez des inaptitudes qui sont déclarées, mais qui sont déclarées par le médecin du travail, qui ne sont pas d'origine professionnelle, en tout cas... ça peut être mental, parfois? Mais bien sûr, ça peut être mental, et le salarié va venir dire derrière, mais attendez, en réalité, moi, c'est lié... Si j'ai été déclaré inapte, c'est parce que vous m'avez harcelé, ou c'est lié au burn-out qui a été le mien. Donc, je conteste. Mais l'entreprise gagne jamais dans ce cas-là. On peut toujours trouver... Non, mais je parle à l'avocate. Et là, évidemment, je vous pique. Évidemment que vous êtes là pour défendre les entreprises et vos clients. Mais en fait, le salarié peut toujours trouver un argument qui justifie le fait que ce n'est pas de sa faute, mais c'est l'entreprise qui l'a poussé dans cette situation physique ou mentale. On peut toujours trouver des arguments. Mais à partir d'un moment, si vous voulez, où vous venez dire mon inaptitude, elle est liée au harcèlement, en face, il faut quand même venir démontrer, il faut quand même que le salarié vienne démontrer que ce harcèlement, il en a parlé, qu'il s'est déjà plaint la médecine du travail, etc. etc. Donc, c'est pas si simple. On peut pas venir dire comme ça, si vous voulez, tout d'un coup, c'est de la faute de l'employeur. Mais est-ce qu'il peut attaquer l'employeur? Parce que là, je vous ai piqué. Est-ce que l'avocate qui a un client employeur qui vous dit, moi j'ai un salarié qui m'apporte un certificat d'inaptitude, je n'y crois pas une seule seconde, il est venu là, pour le dire cash, pour toucher les indemnités, est-ce que l'employeur, et l'avocat donc, l'invite à se retourner contre le médecin du travail? Est-ce que c'est possible d'avoir ce conflit avec le médecin? Alors, en fait, on n'aura pas de conflit avec le médecin. On va contester cet avis d'inaptitude pour dire, vous le contestez médicalement, voilà. Bien sûr, on va le contester médicalement, il va y avoir une expertise médicale. Donc une contre-expertise que celle qui a été faite par le médecin. Tout à fait. Et donc là, la contre-expertise, c'est quoi le délai? Il se passe quoi? Il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois? Alors, il va se passer... non, c'est assez rapide. On est entre 1 mois et 1 mois et demi. Le document arrive, la contre-expertise arrive, et elle vient contredire
la première expertise du médecin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que l'avis d'inaptitude qui a été rendu par le médecin du travail est cassé, et donc on repart sur de nouvelles bases. On peut très bien avoir un nouvel avis d'inaptitude. Donc, une fois qu'il y a un avis qui dit oui, un avis qui dit non, c'est un partout balle au centre. On s'appuie sur lequel? Alors non, parce que le Conseil de prud'homme, en fait, va juger, justement. Parce que quand on va contester l'avis d'inaptitude, on va le faire devant le Conseil de prud'homme qui va diligenter une expertise via un médecin expert. Et donc c'est lui qui, in fine, rendra un jugement en disant eh bien, l'avis d'inaptitude, le premier avis d'inaptitude, était ou non fondé. Donc ça veut dire que des salariés utilisent parfois la médecine du travail pour bénéficier d'un licenciement assez avantageux. Est-ce qu'on le lit de ce côté-là? Est-ce que c'est vu côté employeur? Et de l'autre côté, les salariés disent j'ai le droit aussi de considérer que je ne suis plus apte? Alors, disons que souvent, il arrive que certains salariés, se mettent d'accord. Je vous sens un peu embarrassé. Ouais. Non, mais se mettre d'accord, bien sûr, avec la médecine du travail pour être déclaré inapte. Après, la problématique, Arnaud, c'est que l'avis du médecin du travail ne va pas nous dire si c'est professionnel ou non. Donc, quand vous avez été arrêté pour accident du travail, on sait que l'inaptitude qui va suivre est probablement professionnelle. Il n'y a pas de doute. Mais si il n'y a pas eu d'arrêt en amont, en tout cas professionnelle, cette inaptitude-là, elle peut très bien être non professionnelle. Donc l'employeur peut aussi jouer là-dessus en disant je ne te payerai pas le doublement des indemnités, par exemple. C'est ça. C'est ce que tu recherchais. C'est ça. Mais souvent, les salariés veulent juste être licenciés et donc s'arrangent pour avoir un licenciement pour inaptitude. Il faut une base, bien sûr. Il faut un état de santé déjà qui est quand même détérioré. Il ne faut pas partir. Prendre un état de santé, voilà, on est d'accord. Bien sûr. Les prud'hommes vont trancher. Donc, à l'aune de ces deux analyses, qu'est-ce que dit le prud'homme? Imaginons que les prud'hommes donnent raison à l'employeur, ce qui doit arriver de temps à autre. L'employeur dit quoi ensuite? L'employeur, en fait... il réintègre le salarié ou il le licencie Non, en réalité, le salarié, si finalement l'avis d'inaptitude tombe, le salarié va continuer à exercer ses fonctions ou à être placé en arrêt comme il l'était auparavant. En revanche, si l'avis est confirmé, eh bien, il va devoir être licencié. Et là où il faut aussi faire attention pour les employeurs qui nous écoutent, c'est que vous avez 1 mois, en fait, pour licencier le salarié ou pour le reclasser. Si vous ne l'avez pas fait dans ce délai d'1 mois, vous devez reprendre le paiement des salaires. Parce qu'à partir de l'avis d'inaptitude, le salarié n'est plus payé. Il doit être classé. Donc il y a un délai très court pour agir. Il y a un délai très court pour agir. Merci Sabrina Kemel, parce que c'est un sujet assez épineux, cette inaptitude, et qui est finalement paradoxalement source de conflit entre l'employeur et le salarié qui utilise à sa manière des méthodes dilatoires, en tout cas des méthodes subtiles pour atteindre son but, qui est le licenciement. Mais vous savez, je crois que aussi les employeurs aussi peuvent parfois utiliser certaines méthodes. Il ne faut pas... Voilà. Vous voyez, ne soyons pas angéliques. Je suis équilibré. Ne soyons pas angéliques, je suis d'accord. Et puis au prud'homme ensuite de trancher quand tout ça arrive jusqu'au prud'homme. Il y a des médiations, j'imagine, avant il y a des conciliations, il y a des bureaux de conciliation pour qu'on essaie de s'entendre et qui sont avantageux. Ce sera un bon sujet, la conciliation. Pourquoi concilier devant le Conseil de prud'homme? Ça a des avantages. Je suis assez d'accord avec vous. On n'a pas assez évoqué encore le Conseil des prud'hommes et cette chambre avant l'arrivée devant les syndicalistes de prud'homo. Merci Sabrina Kemel d'être venue, avocate barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. C'est un focus sur l'inaptitude au travail. Alors là, on change de sujet. C'est la pause café avec Fanny Griesmer. Vous allez voir, c'est bientôt la Saint-Valentin. On offre des fleurs, des bijoux, des cadeaux. Et si on rencontrait le grand amour au travail? Oui, c'est un sujet tabou. Elle nous en parle.